Eh bien bonjour à tous les amis, supporters du Paris Saint-Germain ou autres, on se retrouve pour la deuxième vidéo de la semaine parisienne, la deuxième du nom les gars, c'est ma deuxième vidéo sur le sujet qui retrace tout ce qui s'est passé durant la semaine qui vient de se terminer hier, qui s'est terminée en beauté avec la défaite de l'OM, voilà. Donc ça retrace toute la semaine, toute l'actualité, en gros les trucs les plus importants du côté du Paris Saint-Germain de la semaine qui vient de se terminer. Donc comme d'habitude, je vais vous demander de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker la vidéo et n'oubliez pas d'activer la petite clochette de notification, c'est très important. Donc les amis, moi ça va mieux comme vous pouvez le constater, j'ai la pêche, je suis bien, je suis tranquille. On a gagné hier à Rennes 3-1, 6 matchs, 6 victoires. Les Marseillais ont perdu hier à Lyon, tout va bien, moi j'ai passé un week-end superbe. Donc les amis, on va commencer par lundi dernier. Lundi c'était l'officialisation du PSG envers Ensoki qui a signé son premier contrat pro. Voilà, enfin le petit Ensoki est pro au Paris Saint-Germain. C'est une très bonne nouvelle. Tuchel est un entraîneur qui sait faire évoluer les jeunes, qui leur donne leur chance. Et pour ma part, Ensoki, je le trouve très intéressant, notamment sur le plan défensif où je trouve quand même mieux que Bernat. Donc à voir, à suivre et on espère qu'il aura du temps de jeu. Mardi, c'était un jour spécial, c'était un jour d'excitation et de déception pour nous. Excitation parce que dès qu'on s'est levé mardi matin, on était tous en mode Ligue des Champions, excités, intenables, comme si on avait des verres aux fesses, hein, on ne tenait plus en place. C'était le premier match de Ligue des Champions, Liverpool-PSG, et ensuite, au coup de sifflet final, la déception. Hein, et je vous invite, parce qu'on a perdu, bien sûr les amis, et je vous invite donc à aller voir mon débrief de Liverpool-Paris Saint-Germain, pour ceux qui n'ont pas encore vu. Et aussi mardi, juste avant le match, il y avait Daniel Alves qui a parlé sur Tuchel dans un entretien à je ne sais plus quel journal, je ne me rappelle plus. Mais Daniel Alves a dit qu'il était très bien avec Tuchel, qu'il sentait bien les choses avec Tuchel, qu'il était optimiste, qu'il avait hâte de revenir et qu'il va tout faire pour revenir à son meilleur niveau. Et qu'il a dit que Tuchel a changé beaucoup de choses positives au sein du PSG. Voilà, donc on voit encore que les joueurs complimentent beaucoup Tuchel et ils sont vraiment avec Tuchel et ils sont très enthousiastes avec Tuchel. Le mercredi, on apprend que il y a un réexamen du fair play financier auprès de l'UEFA, blablabla, c'est toujours la même chanson. Hein. Donc on attend toujours, hein, on est toujours dans l'attente de cette supercherie, etc. Et aussi mercredi, Boateng a avoué dans un journal allemand, à la presse allemande, qu'il avait songé à venir au Paris Saint-Germain. Voilà. Jeudi, l'UEFA... c'est incroyable. Jeudi, eh bien l'UEFA n'a toujours pas tranché pour le fair play financier. Les mecs, ça va faire 1 an qu'ils sont en train d'étudier le dossier. Peut-être qu'en 2030, on sera enfin fixé. Hein, c'est du foutage de gueule, tout simplement. On nous traite de parano, mais franchement, c'est de l'acharnement vers le PSG. C'est du grand foutage de gueule. Quand le Milan AC a porté plainte et a eu gain de cause contre la décision de cette mafia de l'UEFA sur le Milan AC pour leur fair play financier, ils ont mis que 15 jours à réétudier le dossier et à changer leur fusil d'épaule et à faire jouer la Coupe d'Europe au Milan AC. Eh bien nous, ça prend des années, ça prend des siècles. Enfin bref, c'est du foutage de gueule. Et c'est pour ça que j'aurais aimé que nos dirigeants, que nos dirigeants fassent comme le Milan AC, qu'ils portent plainte. Mais bon, voilà, vous connaissez l'importance pour les Qataris de soigner leur image et tout. Et ils ne veulent pas je pense qu'ils ne veulent pas sincèrement rentrer dans ce délire-là. Voilà, parce que le Qatar fait très attention à son image. Ils ne veulent peut-être pas se mettre l'UEFA à dos, tout simplement encore plus. Mais vous inquiétez pas, la riposte, elle est là. Hein, les contrats Jordan, les trucs marketing, tout ce qui se passe, tout est en train de se mettre en place. Et bientôt, Nasser va pouvoir mettre un gros KO à l'UEFA, on l'espère. Et c'est aussi la réévaluation, la réétude de Mbappé qui a pris 3 matchs en Ligue 1, il en a déjà été suspendu 2 et apparemment j'ai entendu qu'on pourrait avoir la réponse aujourd'hui pour savoir si l'UEFA va lui réduire sa peine, donc il serait à 2 matchs, donc il serait là dès mercredi face à Reims, ou peut-être, c'est ça quand tu fais appel, c'est le risque, hein, c'est qui tout double, soit on t'enlève, soit on te rajoute, donc ça se trouve Mbappé va reprendre encore un match en plus ou peut-être un match en moins, on verra, apparemment la réponse sera aujourd'hui les amis. Vendredi, on apprend que Thiago Silva n'est pas sélectionné avec le Brésil pour les prochaines rencontres. Neymar, Marquinhos sont appelés, mais pas Thiago Silva. Mota valide presque son diplôme d'entraîneur, c'est important. Moi, j'ai toujours aimé ce joueur. Il a validé son diplôme, c'est une première partie de son diplôme d'entraîneur. Il suit une formation auprès de la fédération italienne pour ça. Et il a été
comment? Il a validé la première partie, c'est-à-dire qu'il peut entraîner les jeunes et il peut être adjoint d'un entraîneur pro dans un club pro. Et là, il est en train de passer ses examens pour valider la deuxième partie, c'est-à-dire pour pouvoir entraîner un club professionnel. Ensuite, on apprend que cette année, le PSG a 35 000 abonnés au Parc des Princes. C'est énorme, les amis. Moi, je me rappelle, à l'époque de Colonie, Capitale, etc., on ne dépassait pas les 10 000 d'abonnés. Là, on a 35 000 abonnés, c'est un record en Ligue 1, c'est exceptionnel. Ensuite, samedi, on apprend que Rabiot et le PSG pourraient relancer des discussions en octobre pour une prolongation. Donc on va rester optimiste. Moi j'ai toujours dit que le PSG, s'ils n'ont pas fait partir cet été, c'est qu'ils savent très bien que Rabiot va prolonger. Il faut juste patienter. Ensuite, c'est Tuchel samedi qui fait une déclaration et qui dit que si le PSG joue comme de la merde, même en gagnant, ça ne lui plaît pas, il faut le dire. Et il regrette un petit peu ce manque d'intention, d'intensité et d'envie sur certains matchs, notamment face à celui de Liverpool. Et il veut absolument maintenant retravailler sur le mental de l'équipe. Donc c'est une très bonne chose. Et enfin, hier dimanche, c'était la victoire à Rennes 3-1. Je vous invite à voir mon débrief si vous ne l'avez pas encore vu. Et Neymar déclare qu'il aime la façon de parler et d'expliquer les choses de Tuchel. Donc on voit que même Neymar est derrière Tuchel et que encore un joueur qui le comble d'éloges. Je pense que là on a fait le tour, tous les joueurs ont quasiment fait les éloges de Tuchel. Donc c'est pour ça les amis, il faut lui faire confiance, patienter et il arrivera à tirer quelque chose de ce groupe. Moi je suis persuadé qu'il va nous faire franchir un palier et que les jours sont à venir, les meilleurs jours sont à venir et qu'il va nous faire, on va avoir de belles choses avec Tuchel. Il faut juste patienter les amis, ce n'est pas un magicien. Sur ce, je vous souhaite à tous une agréable journée. On se retrouvera dans l'après-midi pour l'avant-match PSG Reims. Ah oui, on j'arrête pas là, parce qu'il y a PSG Reims mercredi. Voilà, donc il faut que je fasse l'avant-match minimum 2 jours avant. Voilà, donc on se retrouvera cet après-midi pour l'avant-match. Sur ce, je vous souhaite une agréable soirée et allez Paris les amis. Enfin, une agréable journée, pardon. Et allez Paris.